Dans cette vidéo, nous allons faire un exercice Python. Dans cet exercice, nous allons faire un programme qui permet de générer un nombre mystère aléatoire entre 1 et 100. Ensuite, le programme demande à l'utilisateur de deviner le nombre mystère. Si l'utilisateur saisit un nombre qui est plus grand que le nombre mystère, le programme lui demande de saisir un nombre plus petit. Et si l'utilisateur saisit un nombre qui est plus petit que le nombre mystère, le programme lui demande de saisir un nombre plus grand. Et s'il trouve, on va lui afficher félicitations et on affiche le nombre de fois qu'il a tenté de deviner le nombre mystère. Je vais vous faire une démonstration. Veuillez deviner le nombre mystère entre 0 et 100. Si je saisis 50 par exemple, c'est plus grand que 50, je saisis 60. C'est plus petit que 60, donc je vais à 55. C'est plus grand que 55, je vais à 56. C'est plus grand que 56, je vais à 57. C'est plus grand que 57, donc 58. Donc, j'ai trouvé le nombre mystère après 6 tentatives. Donc, après 6 tentatives. Si vous n'avez pas bien compris le principe, je vous affiche ici l'intitulé de l'exercice. Vous pouvez faire une pause histoire de bien lire et de comprendre. Et on va sur mon éditeur de texte. Ici, moi, j'utilise PyCharm comme éditeur de texte, mais vous pouvez utiliser n'importe quel autre éditeur comme vous le voulez. Ce qu'on va faire, moi, j'ai déjà créé un fichier que j'ai appelé nombre mystère.py. Donc, on va commencer par créer une fonction qui va s'appeler nombre mystère. Nombre mystère. Je mets les parenthèses, les 2 points pour l'indentation Python. Et qu'est-ce qu'on va faire? On sait qu'à la fin, on va afficher le nombre de fois que l'utilisateur aura saisi. Donc, on va créer une variable qui va s'appeler compteur pour pouvoir compter. Donc, compteur égale à 0. On va l'initialiser à 0. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? On va créer le nombre mystère. Faire la fonction qui permet de générer le nombre mystère. Donc, pour ça, on va déclarer une variable qu'on va appeler nombre mystère également. Nombre mystère. Et pour générer un nombre aléatoire, on va utiliser la fonction random. Donc, le module random, on dit random.randint, ce qui permet de générer un nombre aléatoire. Et nous allons fixer un intervalle, donc entre 1 et 100. Voilà. Maintenant, nous avons un compteur. Nous avons généré le nombre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on va faire, puisque l'utilisateur va saisir de façon infinie jusqu'à ce qu'il trouve, nous allons faire une boucle infinie. Donc, pour ça, on va utiliser la boucle while true, qui permet de s'exécuter et indéfiniment. Et qu'est-ce qu'il faut faire? On va demander à l'utilisateur de saisir. Donc, saisir, qui est qu'on va déclarer comme une variable, égale à input, la fonction qui permet de demander une saisie à l'utilisateur. On va lui dire deviner le nombre mystère entre 1 et 100. Donc, après chaque saisie, nous devons augmenter le compteur pour qu'à la fin, on puisse afficher le nombre exact de tentatives. Donc, pour ça, on va dire, on va incrémenter le compteur, compteur plus égal à 1. Donc, après avoir saisi, j'incrémente le compteur. Et qu'est-ce que je fais? Je prends cette valeur saisie et je la compare à la valeur générée par l'ordinateur. Donc, je vais dire. Donc, tout d'abord, on sait ici que la saisie de l'utilisateur viendra sous forme de chaîne de caractères. Donc, nous allons prendre le soin de convertir ça d'abord. Donc, cette valeur int, nous allons la convertir. Et ce que je peux. Donc, je fais int. Ok, donc cette fonction int permet de convertir la valeur saisie en entier. Donc, après avoir saisi et converti, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un test. Si le nombre saisi est égal au nombre mystère ou si c'est supérieur ou si c'est inférieur. Donc, on va commencer par le cas où c'est inférieur. If saisi inférieur, le signe d'infériorité. Donc, s'il est inférieur au nombre mystère, qu'est-ce qu'on va dire? On va lui afficher un message
print, saisir, je vais saisir plus grand, saisir un nombre plus grand. Donc, s'il n'est pas plus petit, il est plus grand, donc on va dire elif saisir, donc plus grand, signe de supériorité, que nombre mystère. S'il est plus grand, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui demander de saisir plus petit. Print saisir plus petit. Voilà. Donc, s'il n'est pas plus grand, il n'est pas plus petit, c'est qu'il est égal au nombre mystère. Donc, le cas final, else, print, et ici qu'on va afficher félicitations. Félicitations. Vous avez trouvé le nombre mystère. Et on va afficher le nombre de fois qu'il a tenté. Pour ça, on va lui dire après. Wow, c'est sorti. Compteur tentative. Ici, la variable compteur sera affichée ici. Donc, nous allons faire exprès d'afficher le nombre mystère après la génération, juste pour voir si notre code marche bien. Donc, on va afficher nombre mystère. Ici, le dernier souci qui reste, c'est que ici, on saisit, on convertit en int, mais si l'utilisateur saisit, par exemple, des lettres, et cette conversion va échouer et générer une erreur. Pour ça, on va gérer une exception qui s'appelle value error en utilisant le bloc try et except. Donc, on fait un try et la partie except, on dira except et on va gérer value error. On va lui dire de saisir des entiers. V saisir un entier. Voilà. Donc, à l'heure actuelle, notre code doit marcher très bien. Mais comme c'est une boucle qui est infinie, tant que l'utilisateur n'a pas trouvé, il va continuer de saisir. Même s'il trouve, le programme, la fonction va recommencer à s'exécuter. Donc, on exécute une première fois, je vous explique comment ça marche et ensuite, on va ajouter des conditions pour que la fonction puisse s'arrêter à un moment. Donc, j'exécute. Bon, je vais reformater mon code d'abord. Donc, tout ce que je dois faire, c'est appeler la fonction qui s'appelle nombre mystère. Donc, je reformate mon code ici. Ok, je vais exécuter le fichier nombre mystère. Ok, on me demande un nombre entre 100. On sait déjà que l'ordinateur a déjà généré 18. Donc, moi, je vais faire semblant de saisir, par exemple, 20. Il va me dire que c'est plus petit que 20. Je vais saisir 15. Il va me dire que c'est plus grand que 15. Et si je saisis 17, c'est plus grand que 17. Et si je saisis 18, il me dit que j'ai trouvé. Après 4 tentatives. Maintenant, voici, j'ai trouvé le nombre mystère, mais le programme continue de s'exécuter. Si je ne veux pas de cela, je dois mettre un break ici. Donc, après avoir trouvé, qu'est-ce que je fais? Je fais un break. Donc, j'ai trouvé, donc je fais un break. Ok, comme ça, si je trouve le nombre mystère, le programme ne va plus continuer de s'exécuter. Donc, c'est 60. Si je fais 59, il me dit que c'est plus grand si je fais 60. Voilà, mais le code s'arrête après l'exécution. Maintenant, ce code n'est pas parfait.
Et on va ajouter une condition, mais je vais vous laisser ça comme exercice de perfectionnement. On a demandé à l'utilisateur de saisir un nombre entre 1 et 100. Mais actuellement, s'il saisit un nombre qui est plus petit que 1 ou qui est plus grand que 100, on n'a pas de condition, on n'a pas de contrôle là-dessus. Donc, vous pouvez compléter l'exercice et l'obliger à saisir un nombre entre 1 et 100. Je vous montre, je fais un exemple. Si je saisis par exemple 200, vous voyez, le nombre saisi plus petit. Mais nous devons l'obliger à saisir un nombre qui est entre 1 et 100. Donc, je vous laisse cette partie de l'exercice. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager s'il vous plaît. Donc, à bientôt pour de prochaines vidéos.